Bonjour, c'est Ousmane et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment de la magie. C'est de la magie dans la saisie des documents tels que des rapports, des mémoires, ainsi que tout gros documents avec les logiciels Science World de Learning 6.5. Ensemble aujourd'hui, on va voir comment faire des tables de matière facilement en un clin d'œil simple et facile avec les logiciels Science World de Learning 6.5. Faire une jolie table de matière comme ce que vous voyez ici sur mon écran avec le logiciel Science World de Learning 6.5, c'est facile et en un clin d'œil seulement pour tous ceux qui sont habitués à écrire des éléments, ensuite mettre des points, aller juste devant, aller juste sur sa feuille, regarder le numéro de la page et revenir faire une table de matière. Je vous dis, là, c'est fini avec le logiciel Science World de Learning 6.5. Alors la démarche, elle est simple. Voilà mon document Science World de Learning 6.5 auquel j'aimerais mettre une table de matière. La table de matière, elle peut être en dernière page ou elle peut être en première page. C'est simple. Dans les deux cas, le logiciel le fait automatiquement. Alors voilà, je profite pour vous donner certaines astuces de ce logiciel encore. Là, je suis sur ma première page. Comme vous pouvez le constater, je viens dans la partie insertion et là, j'ai choisi saut. Quand je choisis saut, une nouvelle fenêtre s'ouvre à moi. On me demande type de saut que j'aimerais faire. Donc, je vais à la page suivante. Je voudrais que tous ces éléments-là partent sur la page suivante. Je dis page suivante et je dis OK. Et voilà, tous les éléments de la page, de la première page ont été libérés. Vous voyez, je viens de libérer la première page comme ça pour ma table des matières. C'est toujours dans la partie insertion, je viens au numéro de page. Il faudra que mon document soit numéroté, comme ça au moins ça m'aidera bien sûr à suivre. Ok, un numéro de page, là je veux que le numéro soit centré. Voilà, soit centré. Et je vais décocher bien sûr la première partie parce qu'elle concerne ma table de matière, donc elle ne serait pas numérotée. La numérotation va commencer à partir de la deuxième page. Et j'appuie sur OK. Et voilà, mon document est numéroté à partir de la deuxième page. J'ai pas pris un gros document, juste pour vous montrer exemple. Ici, c'est un document à exactement à 10 pages. Voilà, la dixième page. Alors, maintenant, pour faire ma table de matière, c'est simple. Je viens sur ma première page. Les éléments dont j'aimerais faire figurer sur la table des matières, je coche par exemple le baccalauréat S. J'aimerais faire afficher ça dans la table de numérotation. Je viens en bas de mon écran dans la partie test ici. Je coche ici et je le mets niveau 1. Exercice numéro 1. J'aimerais que ça aussi ça s'affiche dans ma table de matière. Je le numérote. Voilà, je lui donne un niveau. Ainsi de suite à tous les éléments de mon document que j'aimerais figurer dans la table de matière. Ça c'est simple. Je peux même le faire lors de la saisie. Chaque fois quand j'écris un sous-titre, je lui donne automatiquement un niveau. Comme ça, enfin, dès que j'ai fini de faire la saisie de mon document, je viens soit à la première page, soit à la dernière page. Là, j'aimerais figurer ma table de matière à la première page ici. Donc, je vais à la ligne, ensuite dans la partie dans l'anglais insertion, je vais à l'anglais insertion. Et si vous regardez bien, je viens aux références ici. Références. Et au niveau des références, une nouvelle table s'ouvre à moi. Là, j'ai table de matière. Et j'appuie sur table de matière. Automatiquement, bien sûr, une nouvelle. Quand j'appuie sur table de matière, une nouvelle fenêtre s'ouvre à moi. Là, on me demande bien sûr de montrer le numéro de page. J'aimerais qu'on montre le numéro de page. Donc, je le coche. D'aligner à droite, c'est-à-dire de mettre le numéro de page à la droite et de caractériser, de mettre des points entre le contenu et le numéro de page. Vous voyez? Et ensuite, on me dit que ça va être sous-titré ainsi. Voilà, c'est bon, j'ai compris. J'aimerais que ça s'affiche ainsi, comme il l'a dit. Donc, j'appuie sur OK. J'ai ma table de matière simple et facile. Voilà, en un clin d'œil, j'ai ma table de matière simple et facile avec les logiciels Learning 6.5. Facile de faire une table
de matière. Voilà, si la vidéo vous a plu, c'est bien et tentez de le partager avec vos collègues, vos camarades pour qu'ils puissent en profiter de ces logiciels Sensor de Learning 6.5. Merci à vous, merci et à la prochaine sur une autre vidéo des logiciels Learning 6.5. Merci.